Depuis des années, des rumeurs circulent sur la véritable parenté du prince Harry, alimentant les spéculations selon lesquelles il ne serait pas le fils biologique du roi Charles III, mais plutôt l'enfant de la princesse Diana et de son ancien amant, le major James Hewitt. Aujourd'hui, de nouvelles preuves ont émergé, apportant des preuves concrètes à ces théories de longue date. Malgré les rumeurs persistantes, la plupart de ces affirmations ont été rejetées comme du sensationnalisme de la presse à scandale et des spéculations basées sur des conspirations. La famille royale a nié à plusieurs reprises ces allégations, se montrant ferme face aux récits diffusés par les médias. Pourtant, de récentes révélations suggèrent le contraire, avec des résultats de tests ADN présumés qui remettent en cause la version officielle. Cette découverte explosive pourrait-elle ébranler les fondements même de la monarchie britannique? Et dans quelle mesure ces rapports explosifs sont-ils fiables? Rejoignez-nous pour plonger dans le dernier chapitre du voyage tumultueux du prince Harry, où des découvertes ADN choquantes le poussent à rompre les liens d'une manière que personne n'avait jamais anticipée. Le prince Harry a récemment témoigné devant la Cour suprême de Londres dans le cadre d'une confrontation juridique sans précédent, dans le cadre de son procès historique contre Mirror Group Newspapers, éditeur du Daily Mirror. Le duc de Sussex, la voix chargée d'émotion, a accusé les tabloïds d'avoir scruté illégalement sa vie pendant des années ou des violations qui, selon lui, ont infligé des blessures profondes et durables à son bien-être personnel et mental. Dans un témoignage passionné, Harry a parlé en toute franchise de l'examen incessant qu'il a subi de son enfance à l'âge adulte. Il a décrit comment l'intrusion constante des médias avait brisé sa confiance en ceux qui l'entouraient, le laissant isolé et vulnérable. Alors que nombre de ses difficultés personnelles avaient déjà été mises à nu dans son documentaire Netflix et ses mémoires explosives, sa comparution devant le tribunal a révélé des vérités encore plus intimes, certaines si douloureuses qu'elles semblaient rouvrir de vieilles cicatrices. L'une des révélations les plus bouleversantes est survenue lorsqu'Harry a raconté comment son dossier médical privé avait été exposé au public, une atteinte à la vie privée qui lui a donné le sentiment d'avoir été violé. Mais c'est lorsque la discussion a porté sur sa relation passée avec son ex-petite amie Chelsea Davy que le prince a semblé le plus profondément affecté. Il a admis que la couverture médiatique incessante avait mis leur histoire d'amour à rude épreuve, le forçant à prendre ce qu'il considère désormais comme une décision stupide, regrettable, une décision qui le hante toujours. Pourtant, le drame judiciaire ne s'est pas arrêté là. Au fil du procès, un autre sujet très sensible a fait surface, les spéculations séculaires sur sa paternité. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Harry n'était pas le fils biologique du roi Charles III mais le produit de la liaison de Diana avec James Hewitt, un ancien officier de cavalerie. La famille royale avait toujours rejeté ces allégations comme infondées, les qualifiant de simples ragots salaces. Cependant, lorsque ces rumeurs ont refait surface lors du procès, elles ont relancé une tempête d'intérêt public, cette fois avec de prétendues preuves ADN alimentant la controverse comme jamais auparavant. Depuis des années, les spéculations sur la lignée du prince Harry persistent, jetant une ombre sur sa place au sein de la famille royale. Les médias ont longtemps entretenu la théorie selon laquelle son véritable père serait James Hewitt, un ancien officier de l'armée britannique qui aurait eu une relation amoureuse avec la princesse Diana. Bien que la famille royale ait toujours nié ces allégations, les tabloïds ont continué à attiser les flammes, et maintenant, des rapports suggèrent que les rumeurs pourraient avoir plus de poids qu'on ne le pensait. De nouvelles découvertes d'ADN ont fait surface, fournissant prétendument une preuve irréfutable de la véritable parenté d'Harry, provoquant une onde de choc dans le public et plaçant le prince au centre d'une nouvelle tempête. Alors qu'il fait face à la frénésie médiatique entourant à la fois sa bataille juridique et sa lignée, Harry se retrouve confronté non seulement à la salle d'audience, mais aussi au profond tribut émotionnel que ces spéculations lui ont fait subir. Devant le juge, il a réfléchi à la façon dont ces rumeurs persistantes ont façonné sa perception de lui-même, le poussant à remettre en question sa propre identité et sa position au sein de la famille royale. Je me souviens que tant de journaux ont publié ces histoires, a-t-il admis, la voix teintée de tristesse. Je n'éprouvais que de la tristesse à chaque fois que je les lisais. Maintenant, alors que les dernières révélations jettent le doute sur tout ce qu'il croyait autrefois, la question demeure, ces découvertes choquantes changeront-elles le cours de sa vie pour toujours?
Et si tel est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie? Pour le prince Harry, l'attention incessante des médias n'a pas seulement alimenté la curiosité du public, elle a aussi creusé un fossé émotionnel entre lui et ses proches. La dramatisation incessante de sa vie, en particulier les rumeurs entourant sa filiation, lui a donné le sentiment d'être détaché, comme s'il était un étranger au sein de sa propre famille. Ce n'est que bien plus tard qu'il a pris conscience d'une vérité cruciale, sa mère n'avait même pas rencontré le major James Hewitt avant sa naissance. Cette révélation lui a semblé à la fois un fait et une cruelle ironie, le fondement même des rumeurs qui l'avaient tourmenté pendant des années reposait sur une impossibilité. Au fil du temps, il a commencé à considérer la représentation de sa vie par les médias comme un effort calculé pour éroder le lien entre lui et la famille royale. Le déluge constant de rapports spéculatifs, les insinuations et les comparaisons incessantes semblaient tous destinés à semer le doute, non seulement dans l'esprit du public, mais peut-être même dans le sien. Les médias étaient impitoyables, se dit-il. Parfois, il se demandait à quoi cela servait vraiment. Quel intérêt y avait-il à traîner son nom dans la boue? Quel avantage la société tirait-elle de fouiller dans son passé? Le constat le plus douloureux fut que les rumeurs avaient pris de l'ampleur au moment même où il était le plus vulnérable, après la perte tragique de sa mère. Alors qu'il était en deuil, la frénésie médiatique ne fit que s'intensifier, tissant des récits qui le forçaient à remettre en question sa place au sein de la monarchie. À présent, après des années de spéculation, il voulait que la vérité soit irréfutable. Il voulait que les faits soient clarifiés. Il voulait prouver, une fois pour toutes, que le roi Charles était son père. La résurgence constante de ces allégations n'a pas seulement attisé l'intrigue publique, elle a réveillé des blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. Les racines de cette controverse persistante remontent à l'ère tourbillonnante des années 1980, une décennie à la fois de grands spectacles et de profondes fractures au sein de la famille royale britannique. Pour le monde extérieur, le mariage du prince Charles et de la princesse Diana avait tous les éléments d'un conte de fées moderne, un mariage majestueux, un public en adoration et la naissance de deux jeunes princes destinés à faire avancer la monarchie. Pourtant, derrière les murs du palais, la réalité a peint un tableau bien moins envoûtant. Les tensions ont fait surface très tôt, alors que des rumeurs de distance émotionnelle et d'incompatibilité fondamentale entre Charles et Diana ont commencé à se répandre. Les révélations les plus accablantes sont venues plus tard, infidélité des deux côtés, trahison chuchotée et amour qui s'était effiloché depuis longtemps. Alors que le couple royal s'éloignait, Diana a cherché du réconfort dans une poignée d'amitiés proches, mais aucune n'a suscité autant de fascination publique que sa relation avec le major James Hewitt. Officier de cavalerie dans l'armée britannique, Hewitt était fringant, décoré et charismatique. Son rôle dans la vie de Diana a évolué de connaissance à confident, et finalement, à quelque chose de plus. Leur liaison n'a pas été simplement chuchotée ou elle a été confirmée par Diana elle-même dans des interviews ultérieures. Toutefois, elle et Hewitt étaient catégoriques sur un détail, leur relation n'a commencé qu'après la naissance du prince Harry en 1985. Malgré cela, les spéculations ont refusé de mourir. Les sceptiques s'accrochaient à ce qu'ils considéraient comme des preuves flagrantes, notamment la ressemblance physique entre Harry et Hewitt. Leurs cheveux auburn, leur posture, même la façon dont ils se tenaient et les gros titres des tabloïds s'emparaient de chaque similitude perçue. Des photographies côte à côte circulaient sans cesse, alimentant une théorie qui refusait d'être enterrée. Les propres aveux d'Hewitt sur sa relation étroite avec Diana ne faisaient qu'attiser les flammes. Certains se demandaient si leur liaison avait commencé plus tôt que ce qui était publiquement reconnu, soulignant de supposées incohérences dans la chronologie. Ce qui avait été l'objet de rumeurs silencieuses s'est rapidement transformé en une véritable tempête médiatique. Pendant des années, la théorie est restée un récit sensationnel mais marginal jusqu'à ce que les tabloïds lui donnent une vie propre. Les biographes, les émissions de télévision et les spéculations sans fin ont rendu les rumeurs presque inévitables. Pour Harry, ces allégations n'étaient pas un simple scandale de palais de plus où elles étaient profondément personnelles. Le poids des spéculations l'a suivi toute sa vie, jetant une ombre inébranlable sur son identité, le forçant à affronter une question que peu de gens auraient pu imaginer devoir affronter, qui suis-je, vraiment ?
Dès sa naissance, le prince Harry a captivé l'imagination du public. Mais à mesure qu'il grandissait, la fascination s'est transformée en examen minutieux, et l'examen minutieux a cédé la place au doute. Contrairement à son frère aîné, le prince William, qui présentait une ressemblance frappante avec leur père, Charles, l'apparence d'Harry a alimenté les spéculations dès le début. Ses traits étaient plus doux, ses expressions rappelaient davantage celles de sa mère. Mais c'était sa chevelure rousse flamboyante, si différente de la lignée des Windsor, qui faisait jaser. Au début, l'explication était simple, il avait hérité de la couleur de sa mère. La propre famille de Diana, les Spencer, avait une histoire de roux. Mais pour ceux qui voulaient croire le contraire, une autre explication se profilait, celle qui désignait James Hewitt. Les tabloïds se sont emparés de l'idée avec un enthousiasme sans faille. Ils ont épluché des photos, disséquant les supposées similitudes entre Harry et Hewitt. Chaque sourire narquois, chaque angle de la mâchoire, chaque teinte auburn commune sont devenus des preuves dans leur affaire en cours. Et malgré les dénégations répétées de la famille royale, malgré l'impossibilité logique de l'affirmation, la spéculation n'a jamais complètement disparu. Elle a persisté dans la conscience publique, refaisant surface chaque fois qu'une controverse autour d'Harry surgissait. Dans une monarchie fondée sur la lignée et l'héritage, les implications de telles rumeurs étaient immenses. Si Harry n'était pas un vrai Windsor, qu'est-ce que cela signifiait pour la monarchie? Pour la ligne de succession? Pour l'institution elle-même? La simple suggestion menaçait l'image même de la famille royale, en faisant un scandale trop irrésistible pour que les médias l'ignorent. Mais pour Harry, ce n'était jamais qu'un titre. C'était le fardeau du doute. Le rappel constant que, pour beaucoup, il était un étranger dans la famille qu'il considérait comme la sienne. L'ombre persistante d'une question à laquelle il n'aurait jamais dû avoir à répondre. Et maintenant, alors que les rumeurs se font de plus en plus fortes, il les affronte de front, déterminé à les faire taire une fois pour toutes. Dès sa naissance, le prince Harry était destiné à affronter une tempête incessante de spéculations, de rumeurs, de remarques grossières sur sa véritable parenté. Ce qui a commencé comme des ragots étouffés dans les cercles royaux et les gros titres des tabloïds s'est rapidement cimenté comme une ombre persistante sur sa vie. Elle l'a suivi pendant son enfance, son adolescence et une bonne partie de son âge adulte, façonnant subtilement sa relation avec son père, sa place au sein de la famille royale et même son propre sentiment d'identité. Ces spéculations n'étaient pas de simples ragots oisifs, c'était un défi tacite à sa légitimité, un point d'interrogation qui planait sur son existence même au sein de la maison de Windsor. Ce qui a commencé comme un article sensationnaliste pour les tabloïds s'est transformé en une controverse durable et douloureuse qui l'a suivi tout au long de ses années sous les feux des projecteurs de la royauté. Mais à l'ère de la surveillance moderne, où rien ne reste caché pour toujours, quelqu'un a-t-il jamais vraiment tenté de régler cette question une fois pour toutes? Avançons jusqu'à aujourd'hui, et la monarchie britannique se retrouve aux prises avec une révélation si profonde qu'elle menace de bouleverser des siècles de tradition. Une vérité, longtemps spéculée, aurait été exhumée, ébranlant les fondements même du récit de la famille royale. D'après des initiés anonymes, un récent test ADN prétendument effectué dans le cadre d'une enquête sur les affaires royales a confirmé ce qui se murmurait depuis des décennies, le prince Harry n'est pas le fils biologique du roi Charles III. Si cette affirmation a du poids, elle a des implications sismiques pas seulement pour Harry, mais pour la monarchie elle-même. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers l'establishment royal et le public, comme un éclair illuminant des vérités longtemps cachées. Mais dans quelle mesure tout cela relève-t-il de faits et de simples spéculations? Depuis des générations, la famille royale britannique projette une image de stabilité inébranlable, sa lignée symbolisant la continuité, la tradition et la fierté nationale. L'institution est vénérée comme un pilier d'unité, une présence durable dans un monde en constante évolution. Pourtant, avec cette révélation, l'idée même d'une lignée royale ininterrompue et incontestée est plongée dans l'incertitude. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire personnelle pour le prince Harry, mais d'un défi direct au récit soigneusement entretenu de la monarchie. Cette prétendue révélation pourrait-elle modifier sa place dans la ligne de succession?
forcerait-elle la monarchie à repenser ses traditions profondément ancrées? Ce ne sont plus des questions abstraites, elles touchent au cœur de ce que représente la famille royale britannique. Même avant cette controverse, le prince Harry s'était éloigné de la vie royale. En 2020, aux côtés de son épouse Meghan Markle, il a pris la décision controversée de se retirer des fonctions royales supérieures, une décision qui a divisé l'opinion publique et intensifié la surveillance du couple. Aujourd'hui, avec l'émergence de cette affirmation sur l'ADN, la relation déjà tendue entre Harry et la monarchie est devenue encore plus tendue. Pour les traditionalistes les plus convaincus, cela serait perçu comme une remise en cause directe de la crédibilité de l'institution. Pour d'autres, c'est un signe supplémentaire que la monarchie a du mal à s'adapter à un monde en mutation rapide. La question la plus troublante à la suite de cette prétendue révélation est peut-être de savoir comment elle va remodeler la perception publique de la monarchie. Au fil des ans, la confiance dans la famille royale s'est subtilement érodée. Scandales, controverses et changements générationnels ont érodé la façade autrefois impénétrable de la mystique royale. Ce dernier développement ne fait qu'accentuer le sentiment croissant que la monarchie n'est plus une institution intouchable. Les grands murs du palais de Buckingham, symbole de longue date du pouvoir et de la durabilité de la royauté, semblent plus fragiles que jamais. Et pour une institution qui a longtemps prospéré sur l'illusion de la permanence, une telle fragilité est dangereuse. Alors que cette controverse se déroule, une chose reste certaine, la famille royale est au bord d'un tournant décisif. Que la monarchie résiste à cette tempête ou se retrouve forcée d'évoluer d'une manière jamais imaginée auparavant, le résultat façonnera l'institution pour les générations à venir. Il ne s'agit pas seulement d'une question de paternité du prince Harry. Il s'agit d'une bataille plus vaste autour de la transparence, du pouvoir et de l'avenir d'une institution séculaire dans un monde moderne où le secret n'est plus un bouclier impénétrable. Pendant des siècles, la monarchie britannique a été une institution si vénérée qu'il était autrefois impensable de remettre en question ses fondements. Aujourd'hui, avec cette révélation, cette image sacrée est en train d'être réécrite sous nos yeux. Ce qui était autrefois une question de récit étroitement gardé de la famille royale s'est désormais transformé en une demande plus large de vérité et de transparence. À une époque où l'information est à portée de clic, le public ne se contente plus de demi-vérités et de silence. Il veut des réponses, et il les veut maintenant. Dans un revirement qui n'a fait qu'accroître l'intrigue autour de la famille royale, Simon Dorrandey, un Australien du Queensland, a fait une nouvelle déclaration surprenante. Pendant des années, Dorrandey a insisté sur le fait qu'il était le fils secret du roi Charles III et de Camilla, la duchesse de Cornouailles. Aujourd'hui, il a fait une nouvelle révélation audacieuse sur son ADN, une révélation qui a ramené la monarchie sous les projecteurs des médias d'une manière qui n'était pas attendue. Le moment de cette déclaration n'aurait pas pu être plus dramatique. Elle est survenue quelques heures seulement après que Buckingham Palace a partagé la sombre nouvelle de la bataille en cours du roi Charles III contre le cancer. Le monde a retenu son souffle, uni par l'inquiétude pour la santé du monarque. Et pourtant, alors que l'attention du public était focalisée sur l'état de santé du roi, la déclaration de Dorrandey a relancé les spéculations, attisant la frénésie médiatique et soumettant une fois de plus la famille royale à un examen public intense. Depuis plus de 30 ans, Simon Dorrandey a méticuleusement recherché ses origines, déterminé à prouver que Charles et Camilla sont ses parents biologiques. Selon Dorrandey, sa grand-mère, qui avait travaillé au service de la famille royale, lui a répété à plusieurs reprises qu'il était l'enfant du prince et de la princesse de Galles. Cette affirmation familiale persistante, ainsi que les propres recherches de Dorrandey, ont constitué le fondement de sa croisade en cours pour découvrir son héritage royal. Maintenant, dans un nouveau développement remarquable, Dorrandey a révélé à cette News Australia qu'il envisage de porter sa quête de la vérité à un niveau supérieur. Sa prochaine étape consiste à comparer son ADN avec celui du prince Harry. Si elle réussit, cette démarche audacieuse pourrait fournir la preuve que Dorrandey recherche depuis si longtemps. Les implications d'un tel test sont de grande portée, et il est clair que Dorrandey n'a pas l'intention de reculer. Selon lui, une source fiable a suggéré que le prince Harry pourrait être disposé à coopérer à cette enquête.
Bien que la perspective reste incertaine, Dorande et sa femme, Elvana, restent résolus dans leur détermination à découvrir la vérité. Elvana m'a dit que ce conseil était simple et direct, contacter Harry pourrait être la percée que nous attendions, a expliqué Simon, tout en partageant leur optimisme. Son soutien émotionnel à Harry et Meghan est tout aussi frappant. Dorande a ouvertement exprimé sa sympathie pour leurs difficultés, condamnant la façon dont ils ont été traités par la famille royale. Il a qualifié de « honteuse » les attaques publiques incessantes à leur encontre, et cette injustice alimente sa colère depuis des années. Alors que Dorande observe les attaques constantes contre Harry et Meghan sur Internet, il ne peut s'empêcher d'être perturbé par l'ampleur de la cruauté à laquelle ils sont confrontés. Il considère que leur traitement n'est pas seulement injuste, mais aussi profondément préjudiciable, contribuant à une perception publique biaisée et négative de la famille royale. La réaction à la révélation de Simon Dorande n'a été rien de moins que source de division. L'opinion publique est profondément divisée sur la question. D'un côté, de nombreuses personnes se sont ralliées au prince Harry, reconnaissant l'immense pression qu'il a subie tout au long de sa vie. Des années d'invasion médiatique, de spéculation sur sa vie personnelle et les attentes écrasantes du devoir royal ont fait des ravages. Pour ses partisans, la déclaration de Dorande, si elle s'avère vraie, offre une forme de validation pour Harry, contribuant à expliquer une grande partie des troubles qu'il a endurés. Il considère cette possible révélation non pas comme un coup porté à sa personnalité, mais comme une réaffirmation de ses luttes de longue date et des malentendus auxquels il a été confronté aux yeux du public. D'un autre côté, certains soupçonnent depuis longtemps que la véritable parenté du prince Harry n'est pas ce qu'elle semble être. Pour ces sceptiques, la déclaration de Dorande n'est pas tant une question de sympathie pour Harry que de confirmation de ce qu'ils ont toujours cru. Ils voient cette nouvelle révélation ADN comme la pièce manquante du puzzle, prouvant que la monarchie cache la vérité depuis des décennies. Pour eux, la possibilité que les résultats ADN valident ces soupçons de longue date ne fait qu'ajouter du poids à leur argument selon lequel l'image de la famille royale est construite sur la tromperie. Comme prévu, les réseaux sociaux ont explosé en réaction à cette bombe. Les plateformes sur Internet se sont enflammées de discussions, de débats et de mèmes. Certains utilisateurs ont qualifié avec humour l'incident de « plus grand scandale » auquel la monarchie ait jamais été confrontée, tandis que d'autres spéculent sur les conséquences potentielles pour le statut royal d'Harry, ses enfants et même la légitimité de la monarchie dans son ensemble. À mesure que la nouvelle se répand, les opinions sont plus polarisées que jamais. Certains voient Harry comme une victime, un homme dont la vie a été marquée par la tromperie et l'oppression. D'autres sont prompts à saluer cette révélation comme une révélation attendue depuis longtemps, un exposé tant attendu de l'image publique soigneusement élaborée de la monarchie. Une chose est sûre, cette controverse n'est pas prête de s'arrêter. Le débat fait rage et à mesure que de nouvelles révélations se dévoilent, l'image soigneusement élaborée de la famille royale fait face à de nouveaux défis. Le monde suivra sans aucun doute de près l'évolution de cette saga dramatique. L'avenir de la monarchie britannique fait désormais l'objet d'une surveillance intense, avec des partisans ardents et des critiques virulents qui pèsent sur l'impact de la déclaration d'ADN de Simon Dorande. Cette révélation a déclenché une vague de spéculation, certains y voyant un signe du déclin imminent de la monarchie, tandis que d'autres saisissent l'occasion pour critiquer la mauvaise gestion des rumeurs par la famille royale depuis le tout début. Comme c'est souvent le cas à l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille pour les opinions, tant positives que négatives. Chaque nouveau détail de l'histoire est analysé, partagé et débattu en temps réel, ce qui amplifie l'intensité de la conversation. Mais au milieu de cette frénésie, un nombre croissant d'observateurs de la famille royale commence à se demander si cette révélation ADN ne ferait pas partie d'un effort calculé pour isoler davantage le prince Harry et Meghan Markle, qui ont déjà subi leur lot de critiques publiques. Certains suggèrent que la famille royale ou ses partisans pourraient exploiter cette évolution pour saper la crédibilité d'Harry et Meghan, en utilisant potentiellement les résultats ADN comme une arme pour discréditer leur décision de se retirer des fonctions royales. La théorie postule que la monarchie pourrait utiliser ce scandale pour positionner Harry et Meghan comme des parias, renforçant leur départ controversé et érodant encore davantage leur réputation aux yeux du public.
Alors que le choc initial de la révélation ADN commence à s'estomper, les véritables ramifications pour la famille royale britannique deviennent plus claires. La monarchie, symbole de stabilité et de tradition depuis longtemps, est aujourd'hui contrainte d'affronter des vérités dérangeantes qu'elle a soigneusement évitées pendant des années. La confiance du public, autrefois inébranlable, fait désormais face à des questions et des doutes croissants. La vraie question demeure, la monarchie pourra-t-elle résister à cette tempête et continuer à fonctionner comme elle le fait depuis des siècles, ou ces révélations marqueront-elles le début d'un changement irréversible? Pour le prince Harry, les enjeux sont incroyablement élevés. Ce moment lui offre une occasion sans précédent de reprendre le contrôle de son histoire, qui a longtemps été éclipsée par les spéculations médiatiques et la suspicion du public. Le prince Harry a passé une grande partie de sa vie d'adulte empêtré dans un réseau d'incertitudes. Des questions sur sa légitimité, son rôle au sein de la famille royale et ses raisons de se retirer des fonctions royales ont constamment plané sur lui. Maintenant, avec les résultats ADN qui pourraient confirmer ces affirmations, Harry se trouve dans une position unique pour affronter de front ces questions de longue date. Pour la première fois depuis des années, Harry a l'occasion de remodeler l'histoire de sa vie. N'étant plus accablé par l'ombre de doutes non exprimés, il pourrait avancer avec un nouveau sens de la clarté et un nouveau but. La vérité, enfin révélée, pourrait servir de clé pour ouvrir la voie à un avenir où Harry ne sera plus défini par les suppositions des autres, mais plutôt par ses propres choix et actions. Cependant, il reste incertain si Harry saisira cette opportunité. Le chemin à parcourir sera à la fois rempli de promesses et de difficultés. Même avec la vérité de son côté, la dynamique évolutive de la monarchie et les marées changeantes de l'opinion publique présenteront des défis importants. Il est clair que naviguer dans ce nouveau chapitre nécessitera des décisions prudentes et réfléchies. Alors que la famille royale fait face à un avenir rempli de questions sur son rôle dans la société moderne, le prince Harry se trouve à la croisée des chemins. Ce moment, chargé d'importance à la fois personnelle et institutionnelle, représente un tournant non seulement dans la vie d'Harry, mais peut-être aussi pour la monarchie elle-même. L'incertitude entourant sa place au sein ou en dehors de la famille royale reste l'un des sujets les plus discutés dans les médias, et avec ces dernières révélations, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. À ce moment critique, Harry a la possibilité de prendre le contrôle de son histoire. Il peut redéfinir son rôle, que ce soit en tant que membre de la famille royale ou en tant que personne traçant sa propre voie. Mais comment va-t-il avancer? Acceptera-t-il la vérité pour guérir les blessures du passé et redéfinir son avenir, ou cette révélation ne fera-t-elle qu'aggraver les divisions entre lui, Meghan et la famille royale? Alors que cette histoire complexe se dévoile, le monde attend de voir comment Harry réagira à la pression croissante et si cette révélation ouvrira finalement la voie à la réconciliation